bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière parce que c'est un défi qu'on m'a demandé, enfin qu'on m'a proposé, c'est d'utiliser les fameuses boîtes d'IKEA que l'on connaît tous avec les petits tiroirs et de le transformer en meuble de rangement. Donc après quelques réflexions, je me suis dit pourquoi pas faire comme si c'était un meuble d'apothicaire. Alors ça va pas ressembler, mais ça sera dans l'esprit. Donc j'espère en tout cas que cette idée vous plaira et que peut-être vous-même vous allez réaliser quelque chose avec ces boîtes et ça vous permettra ensuite d'avoir plein de petits tiroirs de rangement. Donc voilà, alors nous on se retrouve d'ici 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant de vous revoir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi je vous dis à vos outils, à très bientôt. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais transformer ces petites boîtes qui viennent d'IKEA. C'est quelqu'un qui m'a demandé de transformer ceci en quelque chose qui ressemble un petit peu à des meubles d'apothicaire. Donc j'ai trouvé ces petites poignées et maintenant la première chose que je vais faire, c'est peindre le tout en marron. Mais d'abord, une chose, c'est que je ne vais pas garder ce côté, je vais ensuite le tourner. Donc utiliser la face pleine. Et pareil pour tous les tiroirs. Donc voilà, je vais peindre les côtés avec du marron et je vais essuyer. J'ai fait aussi un petit peu à l'intérieur pour que quand on tire les tiroirs, on ne voie pas le côté trop naturel de la base. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est tous les tiroirs. Voilà ce que ça donne une fois peint et je vais laisser sécher et j'en ai encore 3 autres à faire la même chose. Alors pour la suite, j'ai préparé de la peinture blanche et j'ai dilué avec de l'eau. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de peinture et puis vraiment j'ai triplé le volume pour l'eau. Voilà, alors avec mon pinceau, alors, avant que je commence, j'ai préparé un chiffon mouillé. Donc avec mon pinceau, je vais étaler ma peinture diluée et avec mon chiffon mouillé, je vais essuyer. Et je verrai après si je remets une couche de blanc, je verrai en fonction de ce que ça donne une fois séché. Finalement avec mon papier, ça suffit. Voilà, je laisse sécher et je vais juger après si je rajoute encore une couche ou pas. Je verrai ce que ça donne. Alors
Alors j'ai décidé de remettre une couche pour que ce soit quand même un peu plus blanchi. Voilà, je vais encore laisser sécher et je réévaluerai après si je remets une troisième couche ou bien si ça suffit comme ça. Voilà, donc j'ai blanchi mon bois, mais je ne suis pas très contente du résultat. Donc ça m'arrive quand je fais quelque chose de changer d'avis en cours de route. Donc ce que je vais faire, c'est peindre les côtés et le devant en blanc. J'ai d'abord mis une couche de vernis pour pouvoir après poncer mon blanc sans que le brun s'en aille. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai choisi donc un blanc assez blanc et je vais tout peindre donc sur le dessus et les côtés. Voilà, je laisse sécher, je mettrai une deuxième couche. Voilà, une fois que votre peinture est sèche, on va passer un petit coup de vernis et un coup de ponceuse, pardon. Et grâce au vernis qu'on a mis entre deux, le brun ne va pas tout partir. Donc voilà. Une fois qu'on a poncé, on va passer une petite couche de vernis. Et avant, j'enlève un peu la poussière. Alors certains tiroirs, j'ai laissé le brun que j'avais fait au début. Et d'autres, je les ai fait en blanc. J'ai fait en fait moitié-moitié. Et à présent, je vais mettre donc mes crochets, mes poignets, et je vais les visser. Donc je vais mesurer plus ou moins. Alors ces poignets, je les ai trouvés sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien en description. Voilà ce que ça donne et je vais faire ça pour tous les tiroirs. Donc j'ai mis mes poignets sur tous mes tiroirs. Je vous montre ce que ça donne aussi en blanc. Donc voilà. Et je vais mettre à chaque tiroir un petit numéro. Voilà. Alors voilà, j'ai mes 4 caisses de mes boîtes qui sont prêtes. Et en fait, j'aimerais en faire un seul meuble. Donc j'aimerais maintenant les coller. Donc je vais mettre de la colle donc entre les caisses. Et je vais mettre un serre-joint, je ne sais pas comment on appelle ça. Pour bien tenir en place et je vais laisser toute la nuit sécher. Voilà. Donc voilà, j'ai mis une couche de colle et je vais étaler tout du long. Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre l'autre par-dessus. Donc voilà, j'ai finalement opté pour des poids, comme ça appuie bien et je vais faire pareil avec les deux autres. Et demain, je vais assembler le tout de nouveau, je vais aussi coller pour que ça fasse qu'une seule pièce. Voilà, j'ai collé les 4 boîtes tout ensemble. Il ne reste plus maintenant qu'à laisser sécher
et que ça s'accroche bien, et puis il sera terminé. Voilà. Donc voici le meuble de petite commode Ikea terminé. Je trouve que ça donne beaucoup d'effets, ces petites poignées et puis les petits numéros, ça fait vraiment petit meuble d'apothicaire. J'espère que la personne à qui est destiné ce petit meuble lui conviendra. Ça me plaît tellement que je vais en faire un pour moi.